Bonjour à tous, c'est Requiem, bienvenue dans cette nouvelle Japan Horror Story. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode 3 d'Histoire des cauchemars au fond du canal. Le rôle principal est joué par Ormos, un comédien de doublage amateur rempli de talent. Si vous aimez son travail, n'hésitez pas à le suivre sur sa chaîne Twitch et sa chaîne YouTube, que je vous mets dans la barre d'infos. Comme d'habitude, le lien du webtoon en question est disponible aussi dans la barre d'infos. Allez, c'est parti! On se lance dans la Japan Horror Story numéro 45. Éteignez bien vos lumières et plongez dans ce monde sombre où je fais de vos cauchemars une réalité. Ça va vous paraître très bizarre dit comme ça, et surtout pas du tout commun, mais comme toute personne, j'ai un passe-temps, seulement il est assez spécifique. Pour être plus précis, j'adore faire des collections de photos insolites que je trouve sur Street View. On y trouve des photos en 360 degrés fournies par les services de cartographie en ligne. Sachez que j'ai recueilli plus d'une centaine d'URL contenant des images inhabituelles, comme des célébrités, des scènes de violence, des ovnis, des exhibitionnistes, et j'en passe. Et mon but c'est de les rendre publics un jour. Mais aujourd'hui, je vais surtout vous raconter comment je me suis impliqué dans une étrange affaire à cause de mon passe-temps. Un jour de septembre en 2019, je tuais le temps en regardant des Street View comme à mon habitude. Je me baladais sur le site à la recherche de photos hors du commun pour les ajouter à ma petite collection. C'est là que j'ai trouvé quelque chose d'étrange, sur une image d'un canal d'écoulement au bord d'une rizière. On voyait très clairement qu'il y avait quelque chose d'anormal sur cette image et donc, à l'aide de ma souris, j'ai fait un zoom dessus. On pouvait apercevoir une espèce de main blanchâtre ressortir du canal d'écoulement. Légèrement surpris de voir ça, j'ai vérifié d'autres photos prises sous différents angles et j'ai remarqué que la main était visible sur chacune d'elles. J'ai regardé le bas de mon écran et sa date indiquait que les photos avaient été prises en novembre 2018, soit un an auparavant. Comme l'endroit ne se trouvait pas très loin de ma résidence, j'ai eu envie d'aller vérifier ça par moi-même. J'ai donc pris ma voiture pour visiter le lieu en question. La route avait été tranquille. Il n'y avait pas beaucoup de circulation puisque c'était dimanche. Ça m'aurait embêté de me retrouver dans des embouteillages pendant des heures en sachant que l'adresse du lieu se trouvait à peine 15 minutes en voiture de chez moi. Une fois sur place, je me suis très vite rendu compte que l'endroit était peu fréquenté. Concrètement, c'était désert au moment de ma venue. En cherchant un peu au niveau de la rizière, j'ai finalement découvert le fameux canal d'écoulement. Je me suis mis à genoux histoire d'être à la hauteur de la sortie du canal et j'ai regardé rapidement à l'intérieur. Ce que j'ai vu m'a complètement choqué et dégoûté. À l'intérieur se trouvait nul autre qu'un cadavre déjà bien en décomposition. J'ai été tellement surpris que j'en suis tombé à la renverse. Je me suis très vite éloigné du canal pour prendre mes distances. Ce que je venais de voir était beaucoup trop glauque et le fait de voir ça en vrai changeait complètement d'une simple photo de Street View. Je n'ai pas attendu une minute de plus et j'ai directement appelé la police pour qu'elle vienne sur place. Il était tout de même question d'un cadavre gisant dans un canal d'écoulement, et il en était de mon devoir de citoyen d'appeler des professionnels pour ce genre de cas. 110 bonjour, que puis-je faire pour vous? Bonjour, j'ai besoin de la police s'il vous plaît. Pouvez-vous expliquer l'objet de votre appel? J'ai trouvé un cadavre dans un canal d'écoulement. Un cadavre? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez envoyer quelqu'un? Où se trouve-t-il? Dans la campagne de Shimane. Très bien. Je vous envoie tout de suite une voiture de police sur place. Je vous remercie. Suite à cet appel, pas moins de 5 voitures de police sont arrivées en même temps quelques minutes plus tard. Le site, qui était auparavant désert, se retrouvait maintenant bondé de policiers. De loin, je les observais examiner le canal et très rapidement, ils purent voir que je n'avais pas menti. Le cadavre était bien présent. Ils apportèrent une civière et le déposèrent dessus, puis le recouvrirent d'un drap blanc pour éviter de choquer qui que ce soit le temps du transport. Sur l'annulaire de celle-ci, on pouvait voir un anneau briller à la lumière du soleil. Les policiers s'empressèrent de transporter la civière jusque dans l'une de leurs voitures, tandis que l'inspecteur en chef me prit à part et commença à me poser des questions. Bonjour jeune homme, je suis l'inspecteur Virus. Pouvez-vous m'expliquer comment vous avez trouvé ce corps ? Bonjour inspecteur. Eh bien, je pense que ce n'était rien d'autre qu'un concours de circonstances. Expliquez-vous ? Je me baladais sur Street View lorsque j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui clochait sur l'une des images. Street View ? Le truc qui permet de voir le paysage à travers les applications ? Oui, regardez, j'ai pris des screens sur mon téléphone. J'ai donné mon téléphone à l'inspecteur qui posait son poing sous son menton et prit un air de réflexion en observant les images présentées sur l'écran du téléphone. Vu la position de la main, la victime était toujours en vie en novembre 2018 quand la photo a été prise.
On peut aussi voir les photos prises en 2017. Mais là, on n'y voit rien. Pas de main. Effectivement. L'inspecteur rendit mon téléphone, il s'était retourné d'un seul coup, puis avait porté son propre portable à son oreille. Matsuda, contacte le responsable du portail web pour savoir à l'heure exacte à laquelle on a pris la photo. D'accord, chef. Envoie-moi les infos au plus vite. Ça m'avait rendu plutôt triste de réaliser que cette femme enfermée dans le canal devait avoir secoué sa main pour appeler à l'aide. Rien que d'imaginer sa souffrance, je me sentais mal à mon tour. Mais je n'avais pas pu vraiment avoir le temps d'y songer puisque l'inspecteur s'était de nouveau tourné vers moi pour me donner sa carte. Il y avait son numéro de téléphone dessus. Appelez-nous si vous avez d'autres informations. Vous pouvez être convoqué au commissariat en tant que témoin. Plusieurs jours passèrent et l'enquête avait avancé très rapidement. Les médias s'étaient vite approprié cette affaire. Toutes les chaînes d'infos ne parlaient plus de ça, et je pouvais donc suivre l'affaire en cours sans avoir à contacter la police pour en connaître les avancées. De ce que j'avais appris, les analyses ADN avaient été faites et avaient dévoilé que la victime était une femme âgée d'une trentaine d'années. Elle avait été portée disparue en décembre 2018. Son mari aurait signalé sa disparition au retour de ses 3 mois de voyage d'affaires à l'étranger. Mais il y a eu des témoignages de voisins révélant que le couple se disputait assez fréquemment. Le mari avait donc été considéré automatiquement comme le principal suspect de l'affaire. En revanche, il s'est passé quelque chose de très étonnant. Il fut aussitôt écarté de l'enquête puisqu'il se trouvait hors du pays au moment où les photos Street View avaient été prises. Quand on y réfléchit, si le mari l'avait tué en septembre avant de partir en voyage d'affaires, ça aurait signifié que sa femme aurait survécu 2 mois dans le canal d'écoulement. Et ça semblait totalement impossible. C'était très étrange et presque indescriptible. J'avais l'impression qu'il manquait une pièce du puzzle et que c'était la plus importante pour résoudre cette affaire. Les chaînes d'information parlèrent donc de cet accident pendant 2 mois, puis passèrent complètement à autre chose. L'affaire était tombée dans l'oubli. Malheureusement, celle-ci fut classée sans suite. J'ai pris alors la décision de me reconnecter sur Street View afin de vérifier de nouveau le lieu du crime. J'avais ce goût amer d'insatisfaction et de frustration. Quand le site apparut à l'écran, j'ai tout de suite remarqué que les photos avaient été remplacées par celles prises en août 2019. J'ai été pris d'un choc soudain. Je n'en croyais pas mes yeux. Quand je vis ces nouvelles photos, j'ai immédiatement appelé l'inspecteur. Allô ? Inspecteur Virus, regardez le lieu du crime sur Street View. Ils ont remplacé les photos avec celles prises 1 mois avant la découverte. Mais la main y est toujours. Vraiment ? Il y a 11 mois d'écart entre la première photo et celle-ci. Mais c'est impossible qu'elle ait survécu 11 mois dans un canal. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'elle a levé la main après sa mort ? Je suis resté bouche bée à regarder l'écran de mon ordinateur. Plus un son ne sortait de ma bouche. Attendez, vous avez remarqué ? La dernière fois, on voyait sa main droite. Sur cette photo, elle lève sa main gauche. Pardon ? Je regardais de nouveau l'image en question, zoomant progressivement sur l'entrée du canal d'écoulement. En visionnant cette photo de façon intense, je pense avoir compris ce qu'elle voulait dire, et ce même après sa mort. Sur la photo prise en 2019, la femme n'avait plus son alliance. Il ne restait que la trace. Ce qui voulait dire qu'elle l'avait sans doute enlevée et donc qu'avec son mari ils avaient rompu. Finalement, son mari était bien le coupable de ce crime. De retour de son voyage d'affaires, il avait remis la bague à sa place pour que personne ne le suspecte. Ça expliquait pourquoi sur le brancard elle avait son alliance, alors qu'elle ne l'avait pas 1 mois avant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je tiens à remercier Ormos pour sa superbe interprétation. C'est une joie de retravailler sur ces épisodes d'Histoire de cauchemar. J'espère que ces réadaptations vous plaisent toujours autant. Et surtout, que ça vous fait du bien d'entendre aussi des nouvelles voix. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, mettre un petit commentaire et même à la partager. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux qui apparaissent juste maintenant à l'écran. Je vous souhaite une terrible nuit remplie de cauchemars plus atroces les uns que les autres. Et je vous dis à samedi pour la prochaine Japan Horror Story.